Coucou belle âme. Alors on va regarder tout de suite ta relation avec ton autre. On va essayer d'avoir quelques informations. Amour passionnel. Bon, ça commence bien. Donc peut-être aussi pour certains, je ressens une addiction. La clé du destin. Ok. Être blessé et souffrir. Ici, on nous parle d'une histoire où il y a un lien assez fort et passionnel entre vous. On nous dit ici que vous ou la personne d'en face pense que vous êtes réellement liés pour un destin ensemble. On voit aussi qu'il y a peut-être eu de la tristesse ou des peurs qui sont venues en travers de votre relation. Mais moi ici, je sens que c'est plus une peur de l'abandon, d'être trahi en tout cas. Ouais. Ici, on nous dit aussi que ça peut être par rapport aux schémas familiaux répétés. Il y a un passé qui revient. Ouais. Non, en fait, ici, avec ces 3 cartes, on nous dit clairement que peut-être suite à votre passé, est-ce que vous avez déjà vécu, ça peut être aussi souvent héréditaire, hein, vous regardez, vous adaptez. On nous dit ici qu'il y a certaines craintes, mais parce que vous n'avez pas encore assez détecté les blessures à guérir. Et on voit que les peurs et les craintes sont encore là, donc de l'abandon, etc. Ouais, la distance à parcourir. Et le succès total, ouais. Ici, en fait, on nous explique bien que vous avez compris justement ce qu'il y avait à travailler. Vous avez essayé d'aller au-delà de cela. On voit que c'est un long chemin que vous avez mené, que vous avez commencé à mener depuis un certain temps. Et ce qui fait que vous avez pas mal évolué. En tout cas, il y a un succès total qui arrive à vous. Ici, on voit aussi que vous arrivez à libérer la parole. Ouais. Ici, on voit que c'est quelque chose qui a pris du retard. C'est une situation qui a pris du retard, mais pour moi, il y a une fin. Il y a une communication qui va venir. Peut-être elle ne va pas être toute rose dès le début. En tout cas, il y aura un échange qui va être partagé avec cette personne-là. Ouais. On voit que grâce à cette discussion, il y aura des compréhensions nouvelles entre vous. Vous allez vous donner des explications. Vous allez comprendre aussi certaines clés de votre histoire. Et cette personne-là va aussi mieux comprendre peut-être vos réactions. Ouais, le vent du changement. On voit que grâce à cette discussion, à cette compréhension entre vous, ça va réellement métamorphoser votre relation. Il y aura réellement un renouveau qui va venir. Hein. Les relations sociales. On voit que vous allez pouvoir communiquer, échanger, que ce soit par les réseaux ou autres. Ouais. Ici, on nous dit que c'est aussi une personne qui peut vous regarder à travers les réseaux sociaux et qui peut ressentir un petit peu de jalousie s'il voit que peut-être vous allez vers quelqu'un d'autre ou voilà. Ouais. Autant vous avez des choses à travailler, mais on voit aussi qu'il y a la peur de l'infidélité qui ressort. La fidélité, voilà. Alors vous avez la fidélité et la fidélité. Donc comme elle est sortie avec les peurs d'infidélité, on voit que c'est une personne qui a la fidélité. Donc je pense que ça va vous aider pour plus facilement pour aller au-delà de vos blessures. On voit que vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux et que vous n'avez plus envie de cette rupture, de cette séparation, de cette fin entre vous. Hein. Ouais, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être partir en voyage. En tout cas, il y a un déplacement qui se fait qui va vous permettre d'atteindre un joli renouveau entre vous. Hein. On voit que peut-être l'une des deux personnes a des enfants aussi, ce qui est possible. Comme ça peut aussi nous parler d'immaturité. Hein. Donc peut-être il y aura encore un petit peu d'immaturité à travailler. Ouais. C'est une personne en fait qui va enfin s'ouvrir. Il y a eu ce déclic-là justement hein, par rapport à ses comportements immatures. Ouais. Et c'est une personne qui maintenant peut voir en fait l'évolution que vous pouvez avoir ensemble, l'abondance que vous pouvez obtenir, la prospérité. On voit que c'est une personne qui était un petit peu immature mais qui prend ses responsabilités aujourd'hui justement et qui sait que votre relation est dans une richesse intérieure, ce qui va aussi vous permettre de vous amener à tous les deux l'abondance. Ok? J'espère que je ne parle pas un peu trop vite. Ouais. On voit que
toute la relation en elle-même sera de plus en plus dans l'abondance. Cette personne-là va s'ouvrir de plus en plus aussi au fait que votre relation peut marcher. On voit qu'en tout cas, il y a de la paix qui arrive, de la tranquillité qui arrive dans votre lien. Voilà. Pour certains d'entre vous, on m'a dit aussi là que vous devez faire certains des nettoyages, que ce soit au gros sel ou autre. Donc faites-le, c'est très important. Vous délivrez un petit peu des énergies toxiques. Lavez-vous surtout avec en conscience. Hein. Alors, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez venir me parler en MP, il n'y a aucun souci. On dit de prendre celui-ci. Ok, vous allez mélanger en rond. Alors, pour les personnes qui souhaitent une initiation aux cartes, je vais libérer quelques soirées. Alors, je vais limiter à 3 places pour être vraiment bien à votre disposition. Donc, il suffit de venir en MP ou de m'envoyer un mail à mon adresse athénavoyance222@gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Ok, donc c'est réellement une personne que vous connaissez déjà, qui était peut-être un ex ou une personne avec qui il y avait eu déjà quelque chose en tout cas. On voit qu'il y avait eu de la jalousie entre vous, de l'addiction. Ouais. Donc c'est peut-être réellement un retour d'une personne qui donc a pris en sagesse. Il y avait eu la jalousie, ben, c'est peut-être pour ça qu'on a vu avant la fidélité et l'infidélité. Donc nous on avait bien vu que c'est une personne fidèle. Ouais. C'est une personne qui a compris pas mal de choses, qui est addicte à vous, qui pense encore à vous, qui veut revenir et qui veut enfin faire des projets avec vous. Hein. En tout cas, il sait que vous êtes son rayon de soleil, que vous êtes la personne avec qui évoluer positivement. Je pense que c'est une personne aussi qui a fait un tri autour. Hein. Ouais. On nous dit ici que parfois, ben, justement, comme c'est un amour passionnel, il y avait une fusion qui était un petit peu autant belle que souffrante. Voilà, donc ce qui a causé des disputes. On va en prendre encore une. Et ensuite, je vais vous lire une petite carte amour. Ouais. On voit que le rapprochement a été difficile à cause des disputes. Ça prend un petit peu de retard, mais le rapprochement y est. Égocentrisme. Ouais. C'est une personne qui a écouté beaucoup son ego. En fait, c'est pour ça que la relation elle prend un petit peu de temps, qu'il y a du retard. Une personne qui ne voulait pas aussi montrer ses failles, ses faiblesses. Ouais. On voit que c'est une personne qui ne peut pas vous oublier. Il y a un réel lien entre vous, qu'elle soit amicale ou sentimentale en tout cas. Ouais. C'est une personne aussi qui a peur en revenant vers vous que vous lui dites non, que vous le stoppiez carrément. Mais l'évolution positive est là. On va en prendre encore une. Deux. Risque et naissance. Ouais. C'est une personne qui a encore certaines peurs, certaines craintes. Mais on voit qu'elle va prendre son courage à deux mains. Il y aura une réelle évolution positive avec vous. En tout cas, on nous dit ici que c'est à vous de, au final, choisir si vous voulez encore de cette personne-là ou pas. Ok. On va prendre une petite carte amour. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire que ces belles âmes. Sois aimant. On ne dit jamais assez aux gens que l'on aime, qu'on les aime, par peur de les troubler, de les gêner ou par timidité. Alors dis à tes amis que tu les aimes. Ou à votre autre. En tout cas, ici, on va nous dire simplement de parler avec votre cœur. Et cette personne-là va sûrement venir, comme on l'a vu tout à l'heure, vous parler réellement et vous dire les choses concrètement, ce qu'elle ressent pour vous.